Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro spécial du podcast du Chouchou Cycling Club. Bonsoir McFly Bonsoir 53, bonsoir Cactus, bonsoir tout le monde. et bonsoir Cactus. Bonsoir Fly, bonsoir 53, bonsoir tout le monde. Allez, ben oui, numéro spécial, vous l'avez compris, on vous l'avait promis, c'est un numéro spécial sur le Tour de France Femmes. On attendait d'avoir tous les éléments, le parcours détaillé, les start lists, allez, quasi à jour, pour vous fournir tous ces éléments à vous aussi. Donc, on va pouvoir tout vous donner ce soir dans un joli numéro spécial sur le Tour de France Femmes. On va commencer avec le parcours. Et c'est Fly qui va nous en parler parce que Fly était un peu le local de l'étape du Tour de France cette année. Là, ça démarre chez toi. Ouais, j'ai une étape qui est à la maison. Alors les deux premières, c'est pas là où j'habite maintenant, mais j'y ai vécu, donc je connais un petit peu aussi. Et puis bon, après, vu que j'ai prévu d'y aller, j'ai suivi un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Bon, alors, ce Tour de France, il part de Rotterdam. Exactement, un Tour de France qui part donc pas de France. Il va commencer avec une petite étape qui sera toute plate, puisque du côté de Rotterdam, c'est du tout plat. Une étape de 120 km, un truc comme ça, 124, entre Rotterdam et La Haye, donc qui descendra un petit peu vers le sud et qui remontera vers La Haye. Tout plat, alors par contre, ils ont prévu quand même un COM, un Grand Prix de la montagne pour sponsor, hein. Alors, le COM sera une montée qui ira normalement de -25 à 2 mètres, un truc comme ça, puisqu'il s'agit en fait Oui, du... parce que la particularité, c'est que l'altitude la plus basse est la plus importante en fait. Donc, si on prend des valeurs relatives, c'est une valeur en dessous de la mer qui est plus importante que la valeur au-dessus de la mer. C'est ça, c'est descendre à -25 et le plus haut, je crois que c'est 5, un truc comme ça. Donc, Voilà, voilà, ça monte pas très haut. le Grand Prix de la montagne sera à la sortie du tunnel, normalement. Donc, voilà, quand elles verront la lumière, il y aura les points pour le maillot et le petit maillot au bout. Donc, ce sera une étape plate qui sera promise forcément aux sprinteuses. Donc, un duel entre Lorena Vibes et Charlotte Cole qui seront toutes les deux un peu à domicile. Ou après, on va pas non plus parler trop des start lists. Ce sera pour après. Attention Non, quand mais même aux après, bordures. ouais, voilà, sur cette étape, on parle toujours du vent. Quand on est aux Pays-Bas, en Belgique Exactement. et tout ça, on parle toujours Ouais. du vent. Donc, est-ce qu'il y a des risques? Il y a des risques. Ouais, après, c'est la région de Rotterdam, donc il y a toujours du vent. Qui viennent de la mer, donc il sera plutôt de face dans le final. Donc ouais, il y a des risques de bordure. Donc on verra ça. Ok, ok. Allez, bah écoute, la deuxième étape reste toujours autour de Rotterdam et il y a même une particularité puisque le deuxième jour, il y a deux étapes. C'est ça, c'est deux demi-étapes. Donc puisqu'on aura une première demi-étape en ligne entre Dordrecht et Rotterdam, qui fera une étape de 67 km, donc relativement court pour du World Tour. Et l'après-midi, on aura un contre-la-montre à Rotterdam. Donc les deux arrivées seront au même endroit, il me semble. Donc avec le départ aussi voilà, de contre-la-montre qui sera au départ de Rotterdam, donc quasiment au même endroit. Donc ça fera deux étapes. Alors la dernière fois qu'il y avait eu deux demi-étapes, c'était sur le Baloise Belgium Tour, qui était le mois dernier, voilà, il y a quelques semaines, qui avait vu le doublé pour Lorena Vibes. Donc est-ce qu'elle va refaire le doublé? Il y a des chances qu'elle gagne le premier, le sprint sur Rotterdam, puisque ça risque d'être à peu près comme la veille, voilà, une étape au sprint, avec peut-être des risques de bordure, mais si elle arrive à gérer, ça devrait aller. Et après, le chrono, c'est un chrono, on va dire tout plat aussi, parce qu'il y a le Erasmusbrück qui est à prendre, mais qui s'élève à 19 mètres. Donc on va pas non plus trop en faire là-dessus. Et ça Oui. sera un chrono de 6 km, donc assez court, qui devrait faire peu de différence, mais qui devrait quand même faire quelques différences entre les favorites. Ça devrait pas trop pénaliser les moins bonnes rouleuses pour le classement général. Ouais. Et Après, est-ce que l'étape du matin ne risque pas aussi, vu sa faible distance, d'être nerveuse, enfin voilà, oui, qu'est-ce qu'il n'y a pas des forcément. risques? On parle de vent, on parle d'étapes courtes, peut-être Ouais. d'un circuit un petit peu piégeux. Enfin Un voilà, petit est-ce peu qu'il n'y a urbain, pas des oui. risques Après, de fou? après c'est vrai qu'aux Pays-Bas, il y a aussi de nombreux aménagements urbains, donc des ralentisseurs, des rétrécissements qui peuvent être dangereux et qui peuvent provoquer des chutes. Donc, il faudra faire gaffe à ça.
Et, On ouais. aurait dû les faire passer par les pistes cyclables aux Pays-Bas, c'est ce qui est le mieux aménagé. Oui, alors pour faire passer un peloton, c'est plus compliqué, mais En sécurité, non, c'est peut-être pas le Pour le mieux, chrono, à la effectivement. limite. oui, le Ouais, chrono, pour le chrono, ça peut se effectivement, faire. pourquoi pas. Il y en a eu, il me semble qu'il y avait eu des chronos comme ça sur les cyclables. Bon. Et donc après, ben, on passe au troisième jour et à la quatrième étape. Ça C'est fait drôle ça. de dire ça, Ouais. comme ça. On va Et là, dire. pour le coup, on arrive chez toi. Là, on arrive chez moi, ouais, l'étape, du coup, l'étape du mercredi 14. J'ai bien noté la date. Donc, il part de Valkenburg et qui arrive à Liège. Donc, pour les adeptes des classiques, qui reconnaîtront le parcours de l'Amstel et le parcours de Liège-Bastogne-Liège, puisque le départ donc, se fait de Valkenburg. Il y aura un petit tour dans la ville, histoire de faire plaisir à la ville qui paye. Et après, on va faire l'enchaînement Coberg, Rommelerberg, Bemelerberg. Donc, il sera enchaîné deux fois. Le Coberg sera pris la première fois dans le fictif et la deuxième fois en course. Et puis après, ben, ils vont partir vers le sud et retomber sur le final de Liège avec la côte de la Redoute. Il me semble qu'il y a la côte des Forges et le final dans la Roche au Faucon. La Rochefoucauld, Ouais, ouais, c'est bien tout à ça. fait. Donc les trois qui sont bien connus. Et puis après le final dans Liège. Donc là, cette quatrième étape, c'est une classique. C'est limite une double classique même, on pourrait dire. Puisque ça reprend le parcours des deux grosses classiques. Donc ben là, il y aura clairement des dégâts au général, hein. Et puis, il faudra. C'est le Gold Liège, quoi. Voilà. Pas facile à dire, hein, pas facile à dire. Ouais. Hmm. Bon, du coup, là, on va avoir devant Lotte Kopecky, on va avoir Longo Borghini, on va avoir. Ah ben Ah non, ils sont non. pas là, mince. Ah non, ah ben, on va Bon, mais avoir qui on va Juju. avoir devant alors? On va avoir Juju, c'est bon. On va avoir Juju. On va avoir Juju. Bon, allez, on dévoile rien sur la start list encore, mais on va avoir Juju. Ouais. Et Très d'ailleurs, bien. je pourrais dire aussi que sur cette étape, ça sera la première pour moi où je serai normalement dans le Bemelerberg et dans la Roche-au-Faucon. Pour ceux qui voudront me chercher à la télé ou pour les coureurs qui voudront me chercher sur place, si elles ont que ça à faire pendant la D'accord. course. Allez, ça marche. Bon, tu pars avec le costume habituel, le Évidemment. poulet gonflable? Évidemment. Bon, parfait. Ben, vous Sinon, on pourrez me reconnaît repérer pas après. McFly, évidemment. Ah bah ouais. Allez, ensuite, ben, quatrième jour de course. Enfin, ce Tour de France arrive en France. Exactement pour la cinquième étape, donc qui sera entre Bastogne et Amnéville. Donc le deux tiers de l'étape qui sera en France et le premier tiers qui sera quand même toujours en Belgique. Il n'y aura pas de passage par le Luxembourg qui est pas trop loin, mais donc voilà, ce sera juste les deux pays avec quelques bosses dans le final, notamment la dernière qui sera à 15 km de l'arrivée, qui est la côte de Montois-la-Montagne, qui pourra faire quelques dégâts, à voir comment joue les favorites, hein, si elle décide d'attaquer, ou si elle préfère faire un peu plus de repos sur cette étape-là en prévision des suivantes. Donc, à voir. On est sur une étape de plus de 150 km. Ça va être, on commence à monter un petit peu sur les distances, là, Oui, parce que les étapes précédentes ont été plus courtes. Est-ce que c'est pas aussi sur ces étapes-là qu'on va voir le tri par l'arrière? Je pense à nos amis de on Tashkent, peut, par exemple. on peut avoir, ouais. Après, est-ce que déjà l'étape de la veille risque de faire déjà des dégâts et Ouais, d'en c'est éliminer sûr. quelques-unes? Après, ouais, s'il y a des chutes aussi, ça peut faire mal sur les premières étapes. Donc déjà, enfin, ce sera la cinquième étape du Tour de France, donc le peloton ne sera pas complet à ce moment-là. Enfin, c'est très peu probable, mais bon, on verra bien. Bon, ensuite, on rentre dans la France profonde et on se dirige vers chez Juliette. On va chez Juju, effectivement, vers Morteau, donc sur une étape qui sera un petit peu comme un petit. On va commencer à monter un petit peu avec des cols un peu plus longs de 5-6 km. Et donc l'arrivée, après un passage dans la côte des Fins, une petite boucle qui permettra de rejoindre Morteau. Et donc pour tous ceux qui seront présents sur place, rendez-vous dans la côte des Fins, puisqu'on fera un virage Juju pour encourager notre championne de France. Bon, célèbre pour les amateurs du Tour du Doubs, la Côte des Fins, entre autres. C'est possible, je ne la connais pas.
Ah bah, tu verras, elle est sympa, c'est sympa. De toute façon, le coin est sympa. Mais c'est vrai Ouais. qu'à Morteau, on est déjà entre 7 et 800 mètres d'altitude, hein, donc là, on commence à raréfier l'oxygène, à booster un peu les globules rouges, là. Ah ben, comparé aux deux premières et trois premières étapes, c'est sûr que ça va beaucoup plus haut. Voilà, on passe quand même de moins 25 mètres à plus de 1000 mètres, je crois, au Ouais, fin. la cote des fins est à 1046, d'après ce que je vois sous les yeux. Donc, Voilà, en 4 jours, quoi. 4-5 ouais, jours. Bon, et puis après, ben, c'est le bouquet final de ce Tour de France, hein, qui, encore une fois, sera sur 8 étapes cette année, mais encore sur 7 jours en attendant l'année prochaine. ouais. Une évolution à la hausse en nombre de jours de course. Là, ça y est, on arrive dans les Alpes Ah ben là, pour la septième étape. ça va être vraiment la montagne, hein, puisque l'arrivée sera au Grand Bornand et on aura quand même quelques petites montées d'abord. Donc, avec la première qui arrive au niveau du 50e kilomètre, qui sera quand même un col de 12 kilomètres à 5%, où d'ailleurs vous pourrez me retrouver pour ceux qui sont sur place. Et bah, après quelques enchaînements de petites montées, et puis le final avec le col de Saint-Jean-de-Sixte et la montée du Chinaillon pour arriver au Grand Bornand. Bah, là, clairement, ça sera une grimpeuse qui ira s'imposer. Très bien, très bien. Et donc, dernière étape, pour conclure Dernière ce Tour de étape, France en beauté, voilà, on avec monte encore et on monte 2 fois plus. on monte deux fois plus puisque bah, elles iront quasiment à 2000 mètres. Il me semble que la barre symbolique des 2000 mètres ne sera pas franchie, puisqu'elles iront bah, d'abord par le col du Glandon, qui est quand même à quasiment 20 km à 7%, pour ensuite redescendre et arriver à Bourdoisan et faire la montée finale vers l'Alpe d'Huez, donc 14 km pour ceux qui connaissent, 21 virages, et puis bah, l'arrivée mythique, et voilà, et le final de ce Tour de France, où celle qui gagnera l'Alpe d'Huez gagnera peut-être le général, ou sera vraiment pas loin. Et dans quel virage te situeras-tu dans l'Alpe d'Huez? Bonne question, je sais pas. Peut-être dans les 5 ou 6 donc depuis le sommet, puisque c'est indiqué comme ça. Mais je sais pas encore là où je trouverai de la place pour l'attente. Je pense que Fly va faire la montée de l'Alpe d'Huez, de toute façon, le matin à la fraîche, en sortant de la C'est ça. tente, et il va choisir le virage où il y a le plus d'ambiance. Donc, voilà, vous savez ce qu'il vous reste Après, à faire si vous voulez avoir. faudra voir, hein. Faudra voir le matin parce que à montant tôt, il risque d'y avoir pas forcément trop d'ambiance dès le matin. Puisque Ah, ben voilà, faut être tôt pour avoir Fly avec soi, hein, c'est tout. d'ailleurs, c'est un petit détail aussi, les arrivées. Donc, toutes les étapes sont autour de 16-17 heures, je crois. Et la dernière étape à l'Alpe d'Huez, l'arrivée est prévue aux alentours de 19 heures. Donc, ça sera voilà, plus tard, mais Même un peu avant, non? il me semble que c'est 19 heures, j'avais noté ça. Ah oui, c'est très tard, ouais, c'est très tard. Non, mais les autres, justement, il me Ah semble que oui, c'était même plus autour de 15h30, 16h, 17 ouais, heures, quoi. c'est possible, ouais. Ouais, ouais, plus vers 16 heures. Donc, Et donc on n'est pas sur les mêmes horaires que sur les courses masculines. non. Après, les courses sont plus courtes, donc ça leur permet, je pense, d'avoir le départ un peu plus tard aussi. Et voilà, faire la course plus sur la Ouais, j'allais dire, matinée. c'est pas encore en intégral en plus. Ouais, il n'y a que 2h30 de diffusion, je crois. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi quand même des transferts à faire et retour aux hôtels, donc c'est peut-être mieux pour elle de ne pas finir trop tard. Bon, donc voilà ce parcours, presque 1000 km, 949,7 selon ASO. C'est ça. Donc, on verra ce que ça va donner. Donc, avec un départ sur le plat et dans le vent, euh, un intermède de classique, Ouais, des petites étapes vallonnées et un final en apothéose du côté des Alpes. c'est ça. Bon résumé. Très bien. Eh ben, écoute, reste plus qu'à savoir qui va être au départ. Cactus, t'as des start lists? Hmm. Donc, on a quasiment toutes les compositions au moment où on enregistre. Il doit manquer seulement Tashkent, mais c'est pas celle qui a le plus. Je veux dire, comment essayer de dire ça en restant neutre? C'est pas forcément les coureurs qu'on attend le plus sur cette semaine de course. Pas les favorites.
Sans leur manquer de respect, c'est pas les favorites, effectivement. C'est ça. Bon, en espérant que la connexion suive. Allez, ben, on t'écoute. Si, on t'entend, continue, vas-y. Ok, bon, on va essayer que ça passe. Donc on commence, Sinon, coupe ta vidéo. Ça... donc on commence Ouais. avec l'équipe de la tenante du titre, donc Denis Lovering, avec sur la liste, qui va disputer le milieu ce dimanche. Mickaëline Lorena Vibus, l'autre tête d'affiche, on va dire, de l'équipe. Notez également qu'au niveau montagne, on a seulement entre guillemets une Fischer Black, même si on a également Blanca Vaz, qui est plus puncheuse que grimpeuse. Et on n'a pas non plus Chantal Van Den Broek Black, donc la championne des Pays-Bas, n'est pas dans la composition de l'équipe. Et Côté Blancava, canyon, c'est en on forme, hein, vient puisqu'on avec l'a vu sur deux les Jeux bêtes, Olympiques. donc Donc. Katarzyna Niewiadoma qui était sur le... Ouais, Vas-y, pardon. vas-y, continue, enchaîne. Ne t'arrête pas. Même si tu es en décalé, c'est pas grave. Ouais. Ah, c'est compliqué niveau connexion de mon côté. Donc, donc chez Canyon, on vient avec deux têtes d'affiche, Katarzyna Niewiadoma qui a fait podium des deux derniers tours et Neve Bradbury qui vient de faire podium du Giro. On aura aussi notamment Elise Chabet qui sera probablement offensive comme à son habitude et Chloé Dygert qui s'est montrée aussi sur les Olympiques, pas forcément avec beaucoup de chance. Côté DSM, on a une équipe plutôt bâtie autour de Charlotte Cole. On a même donc Juliette Labousse qui sera la leader pour le général sera peut-être un peu isolée en montagne. Il faudra aussi voir ce que donne Pfeiffer-Georget sur les étapes. Ouais, t'arrêtes pas, t'arrêtes De pas. milieu tour à la Lidl Trek, donc il va devoir faire 100. Elisabeth Bobardini, victime d'une chute à l'entraînement il y a quelques jours et qui ne sera pas remise pour le départ. Donc ce sera Gaïa Realini qui découvre le tour, qui aura la responsabilité de jouer le général avec sa compatriote Elisa Balsamo pour les sprints. On aura aussi Lucinda Brand, Lizzie Degnan, Shirin Van Anrooy et Ellen Van Dijk dans l'équipe également. Et ça doit être Amanda Spratt la dernière si j'ai bien fait mes calculs. C'est ça. Donc une autre équipe qui vient sans sa leader annoncée pour le général, c'est AG Insurance, donc qui avait sans doute prévu de jouer la carte Ashley Moolman Passio, qui avait fait un bon tour l'an dernier, mais qui n'est a priori pas remise complètement des problèmes de dos qu'elle a eu après sa chute en Catalogne. Et ce sera donc Sarah Gigante qui devrait être la carte pour le général pour l'équipe belge. On aura également Mireia Benito, Justine Guéquireux ou encore Kim Lecourt. Notez que côté sprint, Ali Wollaston ne sent non plus, elle est sur la piste elle aussi. Alors, juste On passe petit à la... détail. Mireia Benito est out pour Covid. Ah, bon, on n'a pas Mireia Benito. Pas beaucoup de chance côté AG Insurance. Ouais. Donc, et on enchaîne avec FDJ Suez, on jouera sans doute la carte Vita Music pour le général. On a aussi de quoi jouer de belles étapes avec Grace Brown sur le chrono, mais aussi pourquoi pas en échapper. On rappelle qu'elle a gagné Liège cette saison, donc c'est pas un parcours qui lui fait peur. On aura aussi Cécile Ludwig et Amber Krak, notamment pour ce rôle-là, et de très bonnes équipières avec Léa Curinier et Coralie Demey notamment. L'Oussa de reste également, que j'avais oublié. Donc, Visma Bike qui vient là aussi pour jouer les étapes, mais avec une coureur pour le général, donc Yann Marcus, qui a fait podium sur la Vuelta. Et côté étape, on pourra compter sur Marianne Vos, évidemment, Fem Van Empel et Anne Anderson, donc récemment médaillée sur le chrono des Jeux. Toujours des équipes avec des objectifs divers. On peut parler de Livalula, qui aura Mavi Garcia pour le général, et notamment Ruby Roseman Gannon pour le sprint. L'Australienne qui s'est imposée sur le Women's Tour il y a quelques semaines. La Boral Kucha, on aura plutôt une équipe qui devrait jouer les étapes et pourquoi pas le général avec Anne Saint-Esteban et Oudoua Est-ce que tu les Tolaza. On vois aura pas également jouer Giovanni aussi Blanco le qui maillot de monterait les meilleur Fresnis, grimpeur? si on peut dire. Ce sera plus jouer des top 10 que jouer des... Ah, c'est possible aussi, même si ça risque de jouer sur la dernière étape avec les deux hors catégories.
ça risque de pas forcément beaucoup sourire à des coureurs échappés. Je pense que ce sera plutôt une coureur du général comme on a vu ces 2 dernières années. C'est vrai. Donc, côté Serratissite, on aura la maillot blanc du dernier tour, justement, Cédric Carvajal, donc qui pourrait là encore jouer le général. Et côté étape, on aura Martala, Mylène de Zeut ou encore, évidemment, j'ai pas noté le prénom, une des sœurs Schweinberger, sachant que l'autre sera aussi C'est présente Catherine. avec Phoenix. Il me semble que c'est Christina chez Serratissite. J'aurais dit l'inverse. Évidemment. Oui, c'est Catherine. Donc voilà, lui. Bon, bah, donc ensuite, on a IF qui vient sans doute avec Kim Kazo pour le général, au moins pour les étapes de montagne. On verra aussi la nouvelle championne olympique, donc Christiane Faulkner, Lotte Tala ou encore Alison Jackson. Sans un Amy Van Vleuten pour la première fois, donc pas forcément pour jouer le général, même si Lippert et Meiring pourraient faire quelque chose. Ils seront peut-être plutôt concentrés sur les étapes, là où on Olivia Baril et Manhorsgaard. Côté UAE, on n'a pas la sprinteuse principale, donc on n'a pas Chiara Gonzoni qui vient d'aller chercher un titre sur les Jeux Olympiques, mais on devrait voir d'autres coureurs de grand talent comme Silvia Persico, Erika Magnaldi ou encore Carmen Schinkels pour les étapes plus difficiles. Côté Phoenix, justement, on a la découverte du tour pour Pucky, pour Puck Peters. On aura également deux top 10 de sur le Giro qui devraient pouvoir jouer les étapes difficiles et pourquoi pas même un général pour l'une des deux. Et donc, l'autre Serge Schönberger sera également présente. Côté Cofidis, on jouera les sprints plutôt avec Martina Alzini. On aura également Victoire Berthaud, Sarah Roy et Josie Talbot pour les étapes accidentées et Nicolas Noskova, Anna Ludwig et Spela Kern pour la montagne. Côté Human Power Elf, on va venir avec Audrey pour son dernier tour, Ruth Edwards pour les étapes difficiles, mais surtout une étape construite autour du pôle sprint avec Daria Pikulik. Orange également, on a Saint-Michel, Mavic Aubert qui sera là avec toutes les coureurs disponibles, puisqu'on a Marion Boras qui est au jeu, Margon Poupanon qui n'est pas encore disponible, et Roxane Fournier qui a pris sa retraite prématurément. Donc on aura toutes celles qui sont encore vaillantes, enfin, sans vouloir manquer de respect aux autres évidemment. Donc Marion Bunel comme tête d'affiche pour la montagne, mais on pourrait également voir Victorie Hillman, Alexis Mermont sur les étapes accidentées, peut-être Eline Roussel sur les sprints. À noter que Roussel et Bunel devraient enchaîner avec le Tour de la Femme quelques jours plus tard. Donc c'est pas forcément une certitude de les voir à fond sur cette course, et peut-être plutôt sur le Tour de l'avenir où la concurrence sera peut-être plus adaptée. Toujours équipe française, on a Arkea qui viendra avec une des petites révélations, on peut dire, de cette année, Valentina Cavallard, également Lotte Kless et Maëva Skiban pour les étapes difficiles, et Michaela Drummond pour les sprints. L'Auto Destiny va venir avec Talita de Jong, notamment pour jouer les étapes, et Mieke Dox pour les échappées. Côté Uno X, on comptera surtout sur Anouska Koster qui s'est imposée il y a quelques jours sur le Crest Elite et Simone Boilard, notamment pour les étapes, mais aussi Alina Tosalo et Maria Giulia Confalonieri pour les sprints. Roland viendra avec Maggie Goleslister et Tamara Dronova, surtout pour les sprints. On devrait aussi voir l'équipe dans l'échappée. Et enfin, donc, la dernière équipe en termes d'ordre de dossard, c'est Tashkent, qui aura comme leader Yanina Kuskova, noté l'absence d'Olga Zabelinskaya, qui était au JO, mais qui ne sera pas au départ du Tour de France a priori. Sous réserve qu'il ne change pas dans la compo annoncée après l'enregistrement, évidemment. Ok, ben écoute, je te remercie Cactus de tous ces éléments. Effectivement, il y a quelques petites choses étonnantes. Zabelinskaya, moi je m'attendais à ce qu'elle soit là. Mais apparemment ce n'est pas le cas. On verra bien. Tu as d'autres infos, Fly, puisque tu nous disais que Mireia Benito était a priori non partante.
pour cause de Covid. Est-ce que tu sais si elle sera remplacée? Est-ce que tu as Non. d'autres éléments? Alors non, j'ai pas vu si elle a été remplacée. Et après, dans les absentes de dernière minute, ben, il y avait Elisa Longo Borghini qui a chuté récemment et qui ne va pas y être. Mais après, non, j'ai pas eu d'autres inside. Bon. Mais écoute, il est temps de passer à nos pronostics pour savoir si nous connaissons vraiment bien ce cyclisme féminin. Alors déjà, premier pronostic, c'est le podium. C'est le podium à l'arrivée à l'Alpe d'Huez, maillot jaune, deuxième et troisième. Qui seront ces trois jeunes femmes selon toi, Fly? Ah, moi en premier, en plus, j'ai même pas le temps de préparer. Non, non, Il non, faut non, faut pas faire te les laisser choix. préparer, toi. Il faut faire sérieux ou il faut faire les choix du cœur? Ben, comme d'hab, les choix Voilà, du cœur, c'est sérieux. faut faire la réalité, la réalité. La réalité. Tu veux que je euh, commence? Ouais, vas-y, commence. Comme ça, je regarde qui est au départ. Ouais. Je dirais Demi Vollering maillot jaune, Katarzyna Niewiadoma deuxième et Juliette Labous troisième. Ah. Alors j'enchaîne, comme ça te laisse encore un petit peu Vas-y, plus de temps, vas-y, Fly. vas-y. On est d'accord? Alors ben moi j'avais également Demi Vollering pour le premier doublé sur ce Tour de France femmes. Ensuite Evita Music en deuxième position et Kasia Niewiadoma en troisième position. Ok. Bon, moi, ça sera le cœur hein, qui va parler. Quelle Euh, surprise. ouais, ouais, non, Laisse mais parler ton cœur. ouais, ben, je vais mettre Juliette hein, qui gagne, hein, parce que il y a l'étape à la maison, Ok. tout ça. Donc, voilà. Et puis le maillot de championne de France à faire briller. Mhm. Deuxième, on va essayer d'être un peu sérieux et mettre Katarzyna Nievadoma, tant qu'à faire, histoire de. Si elle fait deuxième, au moins j'aurai la bonne place. Et puis troisième, je vais mettre Kim Katsu, comme ça, tant qu'à faire, avec Allez, va. les Tu nous pronos, as je pas pense mis que. Lorena Vibes, c'est déjà pas mal. Non, non, mais après Kim, bon, en étant un peu plus sérieux, je vais peut-être pas avoir le podium, mais je pense qu'un top 10 c'est quand même jouable pour elle. Donc voilà. Ça peut être la surprise un petit peu pour ceux qui suivent un peu moins et qui ne la voient pas dans les meilleurs. Bon. Après, Tout le à fait, problème tout à fait. avec ton raisonnement, Fly, à mon avis, c'est qu'il va falloir trouver le juste milieu entre Juliette en jaune et Juliette fait briller le maillot bleu-blanc-rouge. Oui, Parce qu'on peut pas avoir les deux en même temps. effectivement. Bah, elle gagne d'abord avec le maillot bleu-blanc-rouge et puis elle prend le jaune et puis à l'Alpe elle gagne en jaune. Elle gagne chez elle Faut en pas se bleu-blanc-rouge et à retrouver. l'Alpe en jaune. Voilà, Ouais, un bon compromis. ouais. Allez, ben ensuite on a le maillot vert. Qui voyez-vous remporter ce classement du maillot vert? Fly, là, tu vas pouvoir y aller directement, là. Là, bah, c'est vrai qu'il y a Lorena Vibes qui est quand même ultra favorite hein, si elle prend les points des sprints. Alors, faut voir que Mhm. sur les deux derniers Tours de France, elle n'a pas fini. Donc, elle avait été prise dans des chutes, donc ça aide pas. Mais à voir, C'est un peu est-ce- la problématique quand même de ce Tour de France Femmes, c'est que ça finit en montagne ah et oui, que bah, pour remporter le maillot vert, il faut pouvoir terminer dans il les faut aller, délais il et faut y aller, ouais. prendre le vélo, quoi. Ouais. Donc, à voir. Sinon, après, non, je vais quand même rester sur Lorena, voilà. Sinon, on va dire que je dis tout le monde et que. Bon. Pas. Et toi, Cactus? Je vais partir sur celle qui sera au départ et qui a déjà remporté ce maillot vert, donc Marianne Vos, puisque Kopecky, on le rappelle, n'est pas là. Effectivement, Marianne Vos, elle passe bien la montagne. Elle passe mieux, Elle ouais. passe bien la montagne. Allez, moi, je vais vous mettre une troisième jeune femme dans le lot. C'est peut-être celle qui passe le moins bien la montagne, je le reconnais d'avance. Mais moi, je parierais sur Charlotte Cole. Mm. Qui avait. Et en... Oui. Charlotte Cole, elle avait fini hors délai de peu, il me semble, au Tourmalet l'an dernier. Ou alors elle était juste dans les délais. Je sais plus, je saurais pas te Je dire. pourrais pas dire non plus. Il me semble. Il Déjà, elle faudra qu'on passe dans les, vérifie tout dans les ça. dernières. Je sais qu'elle est dans les toutes dernières, mais il me semble qu'elle est hors délai. De pas beaucoup. Bah justement, elle aura progressé cette année. Ouais.
Et puis moi, je l'ai pas signalé tout à l'heure, mais normalement, je serai là pour l'encourager dans le Glandon, donc j'espère qu'elle poussera jusqu'à l'Alpe d'Huez derrière pour remporter ce maillot vert. Oui, qu'elle Et s'arrête aller pas voir avant moi Fly. quand même. Voilà aussi. D'ailleurs, Cactus, où seras-tu, toi? Je serai au travail. Ouais, Ah là 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 là, quelle drôle d'idée. voilà ça. Bon, bah tu vas nous donner ton pari pour le maillot à pois alors. Donc, comme j'ai dit, je pense une coureur du général. Après, qui exactement? Ah, je verrais bien éviter la musique quand même. Pour, j'allais dire qu'elle a quand même pas mal d'explosivité. Donc, s'il y a des petits sprints ou des choses comme ça peut être quelque chose qui lui convient bien. Donc évite la musique pour le maillot à pois. Et toi, Fly? Maillot à pois. Allez, on va mettre Kim parce que si elle fait troisième, elle prendra quand même pas mal de points. Donc, pourquoi pas? Elle peut peut-être se mettre ça en objectif secondaire si elle perd du temps sur les premières étapes. On lui souhaite pas évidemment, mais. C'est possible, effectivement. Alors moi, je rejoins vos deux raisonnements. Je pense que ça sera quand même une course du général. Euh, mais je pense qu'Evite la musique, Stéphane Delcourt, il est quand même concentré sur le classement général, quoi, hein. Le maillot à pois, ça lui fait pas briller les yeux. Donc moi, je resterai sur Kasia Naviadoma pour ce maillot à pois. Parce que ben, on l'a tous cité sur le podium. Donc elle sera là. Et bah, ça peut être quand même une petite compensation, puisqu'on l'a tous cité, mais on l'a tous cité en deuxième ou en troisième position, mais jamais sur la première marche. Bon, c'est la tenante du titre en plus. Oui, c'est ça. Eh oui, Et on n'a pas encore eu de doublé. Et on n'a pas encore eu de doublé de différents maillots depuis le on- début du tour, depuis le début du Tour de France Femmes. donc on attend des doublés. Eh ben, il nous reste un maillot blanc aussi à distribuer. Ouais. Est-ce C'est que, bien parce qu'on est-ce n'a pas que, révisé la start list des éligibles. ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que Regardez un l'un petit d'entre peu. vous peut nous donner déjà une petite vue de toutes celles qui sont éligibles sur ce maillot blanc? Alors, il Alors me j'ai. semble que c'est 2002. Ouais, c'est ça, c'est 2002 et après. Donc déjà, il y a les trois cyclocross woman, donc Van den Broek qui avait gagné en 2022, Van Empel et Pieterse. Il y a Mhm, celle que je vais choisir comme pronostic qui est Marion Bunel. mhm. Et après, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus. Il me semble que... Maëva Skliban, il me semble qu'elle est encore dedans. Maëva Skiban, oui, Cédric Herbol, elle n'y est plus. il me semble. Ouais, Kim Katzo non plus. Kim de très peu, mais ouais. Ouais. Cédric n'y est plus. Neve Blanca Vas Bradbury. non plus. Euh, Neve Bradbury qui pourrait. Ah, Neve Bradbury est encore, ouais, ah oui, exact. Bradbury, effectivement, c'est une belle cliente aussi. Il y a Linda Riedman pour la Visma Lease a Bike. Hmm, Donc, quand même quelques jeunes femmes qui sont dans cette liste et qui peuvent surtout prétendre à ramener ce maillot blanc à l'Alpe d'Huez. Donc, Cactus, on a compris que tu étais plutôt supporter de Marion Bunel pour ce classement. Qu'est-ce qu'il en est de toi, Fly? ben moi, le cœur ne peut pas ne pas citer Puck Peters à certains moments, à un moment de cette émission, donc on va dire plus qui. D'accord. Alors, donc, petit pour toi. Et moi, j'avais effectivement Marion Bunel dans le collimateur, mais Neve Bradbury me plaît bien aussi. Alors, j'hésite, mais je vais quand même rester sur Marion Bunel parce que je pense que Saint-Michel-Aubert mériterait aussi. Et on a un peu Ouais. besoin en ce moment, d'après ce qu'on a pu entendre ces derniers jours, sur l'état de santé de l'équipe. On a bien besoin. Donc, je leur souhaite sincèrement de ramener ce maillot blanc. Bon, ben, on a fait à peu près le tour. Vous voulez parier sur l'équipe, la première équipe aussi, les amis, ou on est tous d'accord que ça sera la SD Works? Comme tu veux. Je sais pas, Ah, hein. Allez-y, vite, hein. Canyon peut, pour moi, Canyon peut rivaliser, hein. Et Newport n'est pas forcément très dominant en montagne, a priori. Mhm. Donc, je ne serais pas aussi affirmatif que toi. Bon. Alors, donc, pour toi, c'est Canyon. Allô, allô? Pour toi, c'est Canyon?
On l'entend plus, hein. On va dire qu'il a dit Canyon. Ouais, il a dû dire oui. Et toi, Fly? Bon, moi, je vais jouer un petit peu français et dire la FDJ Suez. FDJ Suez. Allez. Et s'il y avait une autre équipe à mettre dans le lot de celles qui peuvent jouer quelque chose au classement par équipe, est-ce qu'on est plus sur la Lidl Trek, sur la Visma? Après, c'est peut-être plus des équipes qui ont une leader et qui pourraient mettre juste la leader. À voir après, est-ce que il vaut mieux une leader unique ou trois sous-leaders, peut-être elle J'allais dire, passe. c'est presque là que j'aurais envie de caser la Boral Kucha avec trois bonnes grimpeuses, Santa Ouais, Stefan, Solata et Blanco, hein. Qui sait, qui sait? on Bah, verra bien. écoutez, on verra bien. On verra bien. Allez, dernier petit challenge. Si vous deviez construire une équipe avec sept chouchoutes, qui mettriez-vous dans cette équipe? Qui veut commencer, Fly ou Cactus? On n'avait pas dit qu'on mettait Moi, ça j'ai en la jeu sur ligne de Twitter? tête. Ah, On bah peut on peut dire le le mettre en groupe jeu et sur Twitter, sur mais Twitter après. Ouais, on peut dire ouais, les comme ça, nôtres. ça nous laisse le temps de réfléchir à ça. Tu veux pas donner les tiennes, toi? Et j'ai pas encore réfléchi. Il y en a Ah, trop. t'as pas réfléchi. Cactus, t'as réfléchi, toi? Ah, moi, j'ai mes 7, donc, sachant que je me suis rajouté, donc vous pouvez le faire si vous voulez aussi, de prendre 7 équipes différentes. Parce que si c'est juste pour refaire la FDJ ou refaire Saint-Michel ou refaire Cofidis, ça vaut pas forcément le coup. Alors vas-y, donne-nous tes 7. Donc moi j'ai choisi Kim Lecourt, Sheila Gutiérrez et Uzo Tolaza, donc les trois qui sont passés déjà dans les focus et qui devraient être au départ. Juliette Labousse, Yanina Gouskova, Victoire Berthaud et Vita Music. Quel est ta leader? Ça doit, allez, j'allais dire, logiquement ça va être Juliette. Allez, bah écoute, c'est noté. C'est noté, c'est noté. Et bah de mon côté, je vais vous donner 7 noms aussi. Ma leader sera Evita Music. Elle sera accompagnée par Kim Katzo, par Poliana Royackers, par Victory Guillemant, par Simone Boilard, par Cédrine Kerbol et par Martina Alzini qui va péter le feu sur ce Tour de France après ce qu'a fait Benjamin Thomas sur les Jeux Olympiques. McFly, j'espère que ça va t'inspirer pour Ouais, donner tes listes sur Twitter moi d'ici au départ. je mettrai ça sur Twitter dès que ça sera publié. Allez, eh ben parfait. Eh ben voilà, un joli numéro spécial tour. On espère que ça va vous éclairer pour suivre ce Tour de France Femmes. On vous rappelle que ça commence dès lundi et que ça finit dimanche prochain à l'Alpe d'Huez. Merci de nous avoir suivis. Merci Fly, merci Cactus. Merci à toi. Merci tout le monde. Et profitez bien de ce Merci Tour à de vous. France Femmes. À très bientôt. À très vite.